Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour reprendre le programme normal de l'intersaison après avoir fait l'épisode avec GG juste avant, l'épisode 250 où on vous présente le Discord qu'on a lancé et qu'on a mis en place. N'hésitez pas, c'est assez cool, donc n'hésitez pas si vous l'avez pas vu, allez le voir, on fait un petit retour sur tout le podcast. L'histoire et où on va donc voilà, c'est un épisode assez sympa pour le 250e et du coup aujourd'hui pour le 251e je suis toujours accompagné par GG. Salut GG. Salut Alex, salut à tous. Quel plaisir d'être avec vous. J'ai pas fait tant d'épisodes d'intersaison que ça. C'est ça, t'étais en mode tranquille dans ta maison à rien faire. C'est moche, hein. Le travail c'est moche GG. Travailler en juillet-août, qui fait ça? Ouais, très peu de vacances cet été, mais écoute, ça, très content que la saison NFL arrive là. J'aime bien la période de la rentrée. T'as pas eu de boss en vacances? Non, pas trop. Ok, je comprends. Je suis accompagné également par Anto. Salut Anto. Salut Alex, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars. Bon écoute, moi ça va, pas de petites vacances de prévues encore, mais en forme et surtout la saison qui reprend la semaine prochaine, là on y est, donc on est chaud. Un petit néon violet, une petite ambiance sympa, une casquette qu'on aime tous. Franchement. Non, ça fait rose, c'est pour rappeler le front office, mais je sais pas si ça rend avec... Non, ça rentrait gameuse. Non, mais... Gameuse. J'aurais gardé que la première syllabe. non mais quand même, Anto il fait un effort de décor et tout. Abusé. Ouais. Et alors que moi, tu vois, quelqu'un qui est un peu perspicace, Ouais. qui regarde l'épisode 250, il se rend compte, même tenue, même décor. Non Et mais se dire, c'est pas grave, Alex il me mettra un petit code créateur Fortnite et puis c'est bien, ça en fout un petit peu en box. Voilà. Ça. On fera ça. Et on est accompagné également par Doug, qu'on n'a pas présenté, mais qui est évidemment présent. Salut Doug, comment tu vas? Salut l'équipe, ça va bien. Content aussi, là, on arrive à la reprise de la saison. On a déjà eu la NCA qui a repris, donc très chaud, là, ça y est, on a 8 mois où on peut pas ne pas voir nos femmes tous les dimanches. Et les samedis pour la NCAA, du coup. C'est ça. C'est ça. Petite question. Toi, Doug, je crois que c'est les Gators, ton équipe. C'est ça? NCA, ouais. Oui, Toi, voilà, on a quelques kilomètres de Tampa, quoi. toi Anto, c'est LSU ou pas? Écoute, je me suis cherché parce que j'ai dit que j'allais suivre et je me suis dit pour me motiver, j'ai pris une équipe. J'ai changé 3 ou 4 fois d'équipe, je crois. J'ai fait 3 ou 4 canevas avec des équipes différentes. Et je me suis dit, vas-y, je reste en Louisiane, c'est très bien la Louisiane, donc je vais prendre LSU. Ok. Et toi, on GG? se rend- Moi, j'en ai pas spécialement, mais je garde en tête que Anto s'est beaucoup cherché. Et il fait des canevas et tout. Hein. Ah, décidément. Ouais, des petits Décidément. canevas, hein, des petits canevas. Bah, je suis un gameuse, hein, je suis une gameuse, alors faut que... Voilà quoi. Bon bref, Ça- passons. J'ai déjà pris cher là. C'est ça. Bah parfait, on va pouvoir commencer. Là, on est à quelques jours je crois au moment où l'épisode va sortir. Vas-y, Doug. Ton équipe à toi, alors, Alex? Ah oui, pardon. Moi, c'est les Hawaii Rainbow Warriors T'as pris sur Euh, NCAA que j'ai pris 25, non? que j'ai pris sur NCAA 25 avant de créer l'équipe Front Office Ouais. Moustache. D'ailleurs, si vous avez envie comment dire, de rep le Front Office sur Collège 25, c'est disponible. Vous pouvez nous demander, on vous l'enverra. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Carrément. Les C'est Front beau, Office c'est Moustache beau. vraiment en honneur à notre gameuse préférée. Notre Conchita Wurst sur Twitch. Oh mon dieu. T'as bien fait de venir, Anto, visiblement. Parfait. Sachant que cet épisode est un épisode qu'on réenregistre, parce qu'on l'avait enregistré En une plus. première fois, et ça s'était très bien passé, à part que l'enregistrement était totalement corrompu. Donc là, on essaye de faire en sorte d'avoir un petit peu mieux. Voilà. On essaye de faire en sorte que ce soit un petit peu mieux, donc voilà. On a du coup aujourd'hui, parce qu'on n'a pas expliqué ce qu'on fait, mais on fait les 10 affiches qu'on a envie de suivre pour la saison 2024. Avec donc Anto et Doug ont choisi 4 affiches, j'en ai choisi 2 et GG est là en spectateur pour venir rajouter son prono Nostradamus sur les affiches. Donc très important, comme ça vous savez ce que GG choisit, vous choisissez l'inverse et vous gagnez des sous. Pariez ce que uniquement vous pouvez perdre, évidemment. GG sponsorisé Winamax si vous voyez
sur YouTube et sur Spotify vidéo également, hein, donc n'hésitez pas, vous avez tout ça. Mais oui, GG sponsorisé Winamax, mais pas pour les paris sportifs, hein, plus pour le poker. Ouais, c'est ça. Participation à des petits événements poker très très sympas. Après, voilà, petit message aux amis de Winamax. Si un jour il y en a un qui passe par là et qui voit ça, s'ils veulent collaborer, on est totalement ouvert. Totalement, totalement. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence. On est à quelques jours de cette première rencontre qui a particulièrement tapé dans l'œil de Doug, puisque Doug, tu as envie de parler de la première rencontre entre les Ravens qui se déplacent sur le terrain des Chiefs en semaine 1. Eh ben oui, c'est Pourquoi est-ce ça, que t'as hein, on envie a de suivre directement quand même, on rentre directement dans le vif du sujet avec l'ancienne finale de conférence AFC, hein. Donc Baltimore qui va sur le terrain des Chiefs. On a vu l'année dernière que les Chiefs, sur le premier match, ils se sont fait surprendre par Détroit. Est-ce que Baltimore est capable de réitérer l'exploit? Et puis en plus, voilà, premier match de la saison, on l'attend tous. Donc si j'en ai envie d'en suivre une, c'est celle-ci parce que voilà, c'est le coup d'envoi de plusieurs mois de régalade. Donc, et puis en plus, une très belle affiche. Donc voilà, on va voir les débuts de King Henry du côté de Baltimore. On va voir si les Chiefs sont encore capables d'aller gagner ces grands matchs et d'aller chercher la passe de 3. Voilà, on va avoir quelques premières infos sur ce match, quoi. Donc c'est très 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 excitant comme rencontre. Ouais, totalement. GG, est-ce que tu as envie un peu de parler de cette rencontre? Bah ouais, la saveur de la reprise. Je suis totalement d'accord avec Doug. En plus, il pose la bonne question, est-ce que les Chiefs vont assumer d'entrée et je déroule avec mon premier prono Nostradamus. Les Chiefs vont gifler les Ravens. Malheureusement, arrivé au milieu du troisième quart, on va commencer à se faire chier parce qu'il y aura 15 points d'écart. Mais au moins, on aura voilà, les pieds dans le plat. Et on regardera quand même le match jusqu'au bout parce que premier de la saison, l'excitation du retour, on ne lâchera pas ça. Puis on sera ensemble, GG, pour ce premier match normalement. Ouais. Donc, et puis voilà, j'invite Anto, à tout le monde à le est-ce que suivre tu as sur envie de le parler Discord. un peu de ce match? Et puis évidemment, oui, Ouais. exactement. On peut faire un live tweet live Discord sur le Discord. Donc il y a dans l'open space, puisque c'est la catégorie en question, et il y aura un petit NFL Games. N'hésitez pas, vous pouvez parler dessus. Puis de manière, Doug et Anto et sûrement PA et puis sûrement toute la clique, on parlera dessus. Donc si vous avez envie de venir vivre le match en quelque sorte avec nous, le Discord, le lien est dans la description et le lien est dans le bento qui est l'équivalent du Linktree. Voilà. Ouais, n'hésitez pas. puis faut le dire, hein, quand même, on a ouvert ce Discord uniquement parce que la communauté nous demandait un canal pour interagir avec Doug. Sinon, on l'aurait pas fait. Mais... C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vu qu'il veut pas aller sur X. Anto, est-ce que tu as envie de parler un petit peu du match? Bah écoute, je pense que non, ça a été plutôt bien présenté par GG et Doug. Attention quand même aux Ravens, hein, parce que les Ravens, c'est solide, surtout en saison régulière. Donc peut-être attention aux petits faux pas d'entrée de jeu pour les Chiefs. Et puis c'est à voir aussi, parce que les Chiefs cette année, c'est quand même là pour la passe de 3. Du coup, on va voir aussi comment ils veulent entamer psychologiquement les choses. Ça va être une saison, je pense, particulière pour eux, où tout le monde va les regarder parce que forcément, tout le monde a envie de voir si les Chiefs vont marquer ou pas l'histoire. Enfin, écrire cette magnifique legacy dont certains parlent depuis un bout de temps. Là, c'est sûr que s'ils font la passe de 3, ça sera le cas. Mais en tout cas, ça sera le premier match. À voir, est-ce qu'ils vont se réserver pour plutôt la fin de saison? Est-ce qu'ils vont attaquer de suite et montrer les crocs et montrer qu'ils sont là pour aller glaner une nouvelle bague? Ouais, ça va être un match, je pense, serré et compliqué dès le départ. Je les vois Mais pas. quelle affiche! Je les vois pas ne pas vouloir y aller à fond sur cette première journée après avoir perdu l'ouverture la saison dernière. Je pense que pour faire un statement win, ils vont y aller. Ils vont, je pense, exploser ce match s'ils peuvent, hein, évidemment. Hein. Mais on parle des ajouts des Ravens, on parle de Derrick Henry notamment, mais ils ont perdu beaucoup de monde sur la ligne offensive. Ils ont perdu Patrick Quinn en défense. Donc t'as eu quand même des pertes. Va falloir que tout se mette en place. Et je sais pas si jouer les Chiefs en Thursday Night pour démarrer la saison, c'est nécessairement le meilleur match pour t'ajuster. Donc je pense que tu risques de t'ajuster à la défaite pour ce premier match là plutôt que de t'ajuster pour d'autres choses.
Donc voilà. Moi du coup prono un peu comme toi GG, hein, je partirais plutôt sur les Chiefs. Doug un prono? Ah, Chiefs aussi, ouais. Ok. Et toi Anto? Je reste quand même sur les Chiefs, mais attention, c'est quand même pas simple. Même s'ils ont perdu du monde, les Ravens, ça reste toujours embêtant, surtout en saison. Ça reste quand même du solide, donc à voir. Yes. Yes, bah écoutez, on va pouvoir passer au deuxième match du coup. Anto, on passe de la semaine 1 à la semaine 2. On reste avec les Chiefs, on reste à Arrowhead. Et toi, cette fois-ci, c'est les Bengals, donc toujours une équipe d'AFC Nord qui vient les visiter. Donc Bengals à Chiefs en semaine 2. Ouais, bien sûr. J'avais noté aussi le Ravens Chiefs de Doug mais là, bien sûr, moi j'ai envie de revoir un duel Burrow Mahomes. J'ai envie de revoir d'après. Bon, alors pareil, ça c'est puis c'est très américain, mais c'est les dires, hein, l'entertainment et tout, ça trash talk et ça dit que ça va sortir les crocs, qu'ils ont faim, les Bengals, c'est tout. Alors je les crois, mais en tout cas, ouais, j'ai envie de revoir ces Bengals qui étaient un peu les épouvantails des Chiefs quand les Chiefs marchaient sur tout le monde. Il y avait finalement juste Burrow et donc, toute la clique de Cincinnati qui arrivait à les chatouiller, à les embêter. Et puis on a envie de revoir un Burrow à 100%, on a envie de revoir un Burrow dominant, on a envie aussi de revoir les Bengals, comment ils se relancent après cette saison un petit peu bizarre, parce que voilà, avec un Burrow qui a joué qu'une partie de saison et en partie blessé, avec un Browning qui a plutôt tenu plutôt pas mal la baraque quand même. Donc voilà, je pense qu'un Bengal Chiefs, ça va être intéressant. Et puis, comme on le disait, mais moi je dis, c'est pas déconnant. Arrivé en semaine 3, les Chiefs peuvent très bien être en 2-0 comme ils peuvent être en 0-2. Mais pareil, hein, 0-2, faut pas les enterrer parce que de toute façon, vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière, on a vu que de toute façon, les grosses équipes et les Chiefs se réveillent quand ils ont envie et puis que ça passe de toute façon. Mais voilà, deux beaux matchs au début pour les Chiefs qui vont aussi pouvoir montrer eux ce qu'ils ont envie et de montrer que c'est eux les patrons et que cette année encore, c'est encore eux les patrons, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Doug, est-ce que tu as envie de continuer par rapport à ce que tu disais sur le match avec Baltimore et parler un peu des Bengals? Ouais, ouais, ben. Alors, je rectifie, le match, apparemment, il se joue à Burrowhead Stadium, si je me trompe pas. Mais Ouais. effectivement, ouais, non, c'est une affiche qui est excitante aussi. C'est excitant aussi. Moi aussi, j'aime beaucoup Joe Burrow, j'aime beaucoup sa façon de jouer, j'aime beaucoup les premières saisons qu'il a réussi à faire avec une ligne catastrophique et j'ai envie de le voir derrière une ligne qui tient la route parce que l'année dernière, il avait une belle ligne, cette année encore plus. Donc, j'ai vraiment envie de le voir derrière cette ligne, de voir comment il va réussir à driver cette équipe. Et s'il y en a un qui peut effectivement être pour moi un peu poil à gratter du côté de Kansas City, ça peut être Joe Cool, effectivement. Ouais, c'est d'accord. GG. Je rejoins ce que dit Doug sur le côté poil à gratter et j'en profite. Anto disait que les Chiefs pourraient être en 2-0 comme en 0-2. Bah, je pense qu'ils vont être en 1 partout, puisque après avoir giflé les Ravens, ils vont perdre ce match contre les Bengals. Je pense qu'ils vont arriver en mode ouais, ok, c'est bon, on a des choses en place. Je pense qu'on va avoir des Bengals ultra revanchards. Je m'attends à ce qu'ils fassent une très très grosse saison régulière. S'il n'y a pas de bobo d'ici au début de saison, hein, bien évidemment, on parle toujours à... Si demain on apprend que Burrow s'est fait les ligaments croisés, vous pouvez oublier le prono. Mais en tout cas, s'ils sont tous là et à 100%, je vois bien les Bengals faire un statement en week 2. Il y a un truc qui me dérange avec le fait que tu dises que les Ravens, du coup, ils battent les Ravens et ils perdent contre les Bengals et ils sont à un partout. C'est que t'as forcément un prono qui sera véridique. Parce que soit t'as tout faux et ils sont à un partout, soit t'as un truc vrai et t'es bien. Donc c'est un peu gênant là. Je sais pas quoi faire niveau prono. Je suis perturbé là. Bah, moi, je sais ce que tu peux faire. Tu mets 10 € sur les Chiefs en semaine 1, 10 € sur les Bengals en semaine 2, et puis avec la monnaie, tu te payes une pizza, quoi. C'est Et pas t'as faux, perdu c'est 20 pas euros. faux. La pizza, Possiblement. la pizza, c'est pour se consoler. En fait, Ouais. donc voilà. Évidemment, hein, on parle de paris sportifs, vous pariez uniquement ce que vous pouvez perdre et jouer, comment dire, jouer comporte des risques.
comme disent les films. J'ai cru que t'allais dire jouer de façon responsable. En fait, il a refait la pub. Jouer comporter des risques. Appelez le 09 C'était 74 73 13 13. Appel non surtaxé. Appel non surtaxé. C'est toujours important de préciser que c'est pas surtaxé. Moi, je reste sur les Chiefs pour cette semaine 2. Anto, tu partirais plutôt sur quoi? Je vais partir sur les Bengals. Ok. Et toi, Doug? Mais ça, on l'avait pas fait la première fois qu'on a fait l'épisode, les pronos. Eh non. Fallait me le dire, j'aurais bossé. C'est pour vous. Mais t'inquiète, j'ai pas bossé non plus. Hein. Donc t'inquiète. Ouais, si, je pense que ça peut être le seul match qui perd à domicile, les Chiefs, ouais. Bengals aussi. Mais c'est pas chez eux, c'est à Burrowhead, comme tu dis si bien. Non, c'est à Chiefs, ça, non? Oui, c'est à Burrowhead, c'est ce que je dis. Oui, voilà. Donc, Pardon. c'est un peu chez eux, mais pas chez eux. Quoi. T'es fatigué, Trois toi? Bengals, ça commence à devenir. Ok, Ouais, mais comme- on mais les comme- prend au sérieux. Non, mais toi, t'as dit Bengals, du coup, c'est un Chiefs en plus. Oui, d'accord, oui, vu comme ça. Du coup, on sait pas quoi faire. Doug, ça va être pour toi cette fois-ci. On est en semaine 8, parce que entre les semaines 3, 4, 5, 6, 7, on s'en fout. Donc on est en semaine 8. Tu t'es habillé en conséquence, puisque tu es habillé avec tes magnifiques boucaniers, et qui vont affronter les Falcons dans le Raymond James Stadium, avec son magnifique bateau de pirates. Donc voilà. Parle-nous de pourquoi ce match-là, à part parce que t'es un homer et que t'as envie de parler de ta franchise. Ben, du coup, je parle pas. Voilà. Non. GG, un prono. Non, exactement. Ouais, non, mais c'est ça, je veux parler de ma franchise. C'est, on va dire, les deux équipes qui, je suis désolé pour notre ami Anto, comme tout le temps, mais bon, je vois pas trop les Saints aller disputer quoi que ce soit. Et en fait, en vérité, je vois pas non plus les Falcons aller disputer quoi que ce soit. Je suis pas un grand croyant dans cette équipe. On entend parler de joueurs générationnels dedans, mais pour le moment, on n'a pas vu grand-chose. Et je pense pas que ça soit Kurt Cousins qui va énormément changer le visage de cette franchise. Même si j'aime beaucoup Kurt Cousins, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder dans la série quarterback. Mais bon, je pense que voilà, les Buccaneers vont faire la passe de 4 cette année et remporter la division. Et ils vont, dès la semaine 8, asseoir leur domination sur la NFC Sud. Anto, as-tu envie de laver l'affront et de répondre en l'honneur de tes Saints? Ouais, enfin, l'affront, il était gentil. Parce que, non, bon, déjà pour le match, moi, ouais, je verrais plutôt les Bucks l'emporter. Moi, je pense que il y en a beaucoup qui pensent ou qui voient trop bon, en tout cas, les Falcons cette année. Non pas, alors voilà, on pourra toujours dire fan des Saints, c'est juste un vieux haters tout grincheux. Pourquoi pas, hein, je l'accepte, mais non, je pense que les Chiefs, les Falcons, ça va montrer un meilleur visage cette année, mais ça va prendre le temps. Et autant, ok, pour l'attaque, je suis d'accord pour les Falcons, où c'est solide. Par contre, faut pas oublier la défense. Et la défense, je trouve ça plutôt. De quoi Vas-y, Oh, Alex. ils viennent quand même de rajouter Matthew Judon en défense, qui vient des Pats. C'est pas rien. Ouais, mais j'attends de voir quand même, parce que tu Ouais, vois, bien si sûr. tu prends là, par exemple, faut quand même, je pense, souligner la défense des Bucks et des Saints, qui est quand même aussi à un autre niveau. Je pense, c'est aussi un niveau d'expérience qui ont confirmé sur les années. Donc, je pense que voilà, on voit un peu trop beau les Falcons. Alors, ils vont faire quelque chose. Donc, j'espère que les Bucks vont juste gagner pour qu'on soit devant les Falcons. Cette année, je crois, je l'avais dit hein, sur le premier enregistrement, je crois que j'avais quand même j'avais mis les Bucks champions de la division. Donc je réitère, mais je pense que ça sera les Saints derrière et les Falcons qui vont suivre. Mais non, je vois pas les Falcons cette année. Et donc voilà. En plus, ouais, c'est chez les Bucks, donc au boucanier la victoire. Ouais, ils ont aussi rajouté Justin Simmons là récemment, pour info. Donc voilà, non, il y a quand même des. Avec Jesse Bates, moi je trouve qu'ils ont une défense qui est quand même assez intéressante.
Voilà, mais Tout à fait. je comprends ce que tu dis. Qui monte en puissance. Ouais. Voilà, ouais, c'est d'accord. Ouais. Juste rappeler parce que c'était des moves dont on n'a pas parlé nécessairement parce qu'ils se sont passés il y a peu longtemps. Donc c'est quand même des moves où ils se disent ils veulent gagner rapidement. GG, un petit mot sur ce match. Ouais, je suis en parfait désaccord avec mes deux camarades. Je pense que la semaine 8, ça va être à peu près la période où les Falcons vont commencer à monter en puissance. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, Doug tape sur le maillot, est très content, met les poings au ciel, remercie là-haut parce que GG dit Falcons, donc ça veut dire but. Non, mais je peux imaginer 3-4 semaines un peu de démarrage lent côté Falcons, mais il y a trop de talent dans cette équipe, des deux côtés du terrain. Ils vont gagner la division, ils vont gagner la div. Je pense que les Saints finiront deuxième et les Bucks troisième. Je pense que le changement de coordinateur offensif va être compliqué chez les Bucks. Je trouve que l'équipe est moins bonne que l'année dernière. J'ai pas du tout été convaincu par l'intersaison des Bucks. Je suis pas sûr que cette attaque va aussi bien tourner. Et pour le match qui nous concerne, là en semaine 8, les Falcons vont balancer une sacrée clim à Tampa. Je vois bien une victoire, genre 2 TD d'écart. Alors je vais être entre vous et ne pas être d'accord avec tout le monde à peu près. Puisque je vois une victoire à l'arrache, mais vraiment à l'arrache des Falcons. En revanche, je vois les Falcons moi gagner la division, je vois les Saints être très loin derrière et les Panthers. En gros, les Saints et les Panthers, moi on a fait un tableau avec les bilans de chaque équipe en simulant chaque match. Pour moi, les Panthers et les Vikings ont le même bilan. Donc parce que je crois un peu plus, enfin j'ai beaucoup de mal avec les Saints cette année. Et je serais pas surpris qu'ils aient le pick 2, 3, 4 à la draft. Mais par contre, au niveau des Bucks et des Falcons, je pense que ça va se jouer à pas grand chose. Et je les verrais très bien s'affronter en playoff pour le coup. En première journée, tu vois, t'as le 4 et le 5 qui s'affrontent, ça me surprendrait pas du tout. Mais pour ce match-là, je verrais un peu plus les Falcons, un upset où ils ont envie d'aller se battre d'aller se battre au niveau du bateau de pirates, quoi. En revanche, c'est bien la seule division où j'ai pas envie de mettre ne serait-ce qu'un euro sur un pronostic, que ce soit sur un match, sur le classement de la div. Il y a à peu près aucun scénario qui me surprendrait, quoi. Si on me dit que en fait Bryce Young il a fait une progression de ouf et que les Panthers font deuxième, je suis pas choqué non plus, quoi. Ouais. Ça conforterait ton idée de Dave Canales est parti du côté des Panthers et ça justifierait ce que tu dis, mais moi je vois absolument pas en quoi les Buccaneers se sont affaiblis, ont fait une mauvaise intersaison, quand dans la même intersaison tu re-signes ton QB titulaire, un des meilleurs receveurs de l'histoire, tu re-signes ton safety, tu re-signes un tackle qui est incroyable, qui est jeune. Ouais, mais donc là t'es en train de faire une liste de re-signatures, mais donc pas d'ajouts. Ils ont perdu leur coordinateur et tu me parles de ton QB titulaire, mais on rappelle que ce QB titulaire, ça reste Baker Mayfield. Et que franchement, t'as autant de chances qu'ils réussissent que de gagner à pile ou face. Donc voilà, c'est... T'as fait des ajouts au niveau de la draft. La draft des Buccaneers, elle est très intéressante. Hein. Tu vas prendre Graham Barton premier tour pour te sécuriser le poste de centre où tu as perdu Ryan Jensen l'année dernière et tu faisais du bricolage. Non, je suis franchement, pour le coup, je suis pas vraiment d'accord. Ouais, non, mais ça se défend. De toute façon, je serais pas catégorique sur cette div, hein. Mais Oui, je sais oui. pas, j'ai l'impression que quand t'as pas une progression énorme, bah fatalement tu régresses un peu dans la hiérarchie. Là où les Falcons ont vraiment progressé, je trouve. Là où les Panthers devraient vraiment progresser. Et je sais pas, les Saints, j'ai l'impression que c'est un truc un peu, c'est ces Steelers de la NFC où ils sont jamais cata, quoi. Il y a une sorte de maintien autour de l'équilibre qui... Attends la fin de la saison pour dire que c'est jamais cata, je pense. Hein. Mais, Je sais pas, j'ai l'impression que même avec deux bouts de bois, ils vont gratter 7-8 victoires. J'arrive pas à les voir très bas. Eh bien, en tout cas, Anto, on te le souhaite. Merci. Que ça se passe comme ça. Et Anto, je vais te rendre la main. Semaine 9, Thursday Night Football. Toi, tu vas du côté du MetLife Stadium. Et tu as envie de nous parler de cette affiche qui, en 2020, nous aurait fait absolument rêver. Et vas-y, du coup, c'est les Texans contre les Jets. Exactement. Texans contre les Jets.
Ouais, un match qui me hype de fou. La saison dernière, les Texans qui sont sûrement la grosse surprise et une des équipes que tout le monde attend le plus cette année. Bizarrement, les Jets, c'est un peu pareil parce qu'avec le Aaron Rodgers et ses 4 snaps, on l'a un peu mauvaise et on attend de voir ce que c'est les Jets version Rodgers et puis avec une équipe qu'ils affichent quand même monumentale. Puis c'est un peu cette transmission de flambeau pour coller à l'actualité entre la nouvelle génération de QB avec Stroud et puis les vieux briscards avec Rodgers. Donc ça aussi, pareil, ça va être un beau duel, deux belles attaques, de belles défenses. Je pense que ça va jouer sur des détails. Je pense que alors les Jets en plus sont chez eux, mais les Texans ils vont venir pour gagner, ils vont venir pour les bouger un peu ces Texans et ces Jets et non ouais, ça va être une affiche. Comme tu l'as dit il y a quelques années, je pense que tu vois cette affiche là, tu soufflais. Aujourd'hui, je pense que tu as envie d'allumer ton téléviseur, même si c'était très tard dans la nuit, pour la suivre, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Vas-y, GG. Écoute, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Anto. Je pense vraiment que ça peut être un très très beau match. En tout cas, sur le papier, je trouve qu'on a deux équipes constituées de façon assez similaire, des défenses qui sont un peu jeunes mais très très talentueuses. On a apporté les bonnes touches d'expérience, des deux attaques capables d'être très bonnes d'absolument partout. Il y a énormément de talent des deux côtés. Et du coup, je vois bien une affiche, les Jets à la maison, l'expérience d'Aaron Rodgers, l'envie de marquer un peu les esprits contre un concurrent, d'avoir un peu l'ancien qui fait la leçon en lui disant ok, t'es bon, mais t'as encore à apprendre. Et du coup, je vois bien les Jets dans un match tu vois, un petit 30-23 avec un bon gros dernier drive des Jets mené par Aaron Rodgers, ça me surprendrait pas. En tout cas, c'est vraiment le genre de match que j'ai envie de voir en Thursday Night Football cette année, sachant que l'année dernière, je me rappelle pour les nombreuses previews qu'on a fait, Alex, on s'est tapé un paquet de purges. Donc, quand sur le papier, on voit un beau Thursday Night Football, on a envie d'y aller, quoi. Ouais. Totalement, ouais. Vas-y, Doug. Ouais, non, c'est exactement ça. Les Thursday Night Football, d'habitude, c'est une purge pas possible. Là, première semaine, on se tape un Baltimore Chiefs. On a derrière un Texans Jets. Il y en a quelques autres qui sont vraiment pas mal du tout. Donc, on voit que Amazon a dû mettre le paquet sur la table pour réussir à récupérer des belles affiches. Ça fait plaisir. Et non, franchement, là, ouais, voilà, gros match. Nouvelle génération, ancienne génération. Mais je pense aussi que le vieux Jedi va faire la leçon aux jeunes Padawan. Voilà. Donc, je rien d'autre à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Et ça promet une très très belle affiche. Totalement. Petit prono, Doug? Ouais, non, victoire des Jets pour moi. Ok, pardon. Et Anto? Ouais, les Jets, parce qu'à la maison, parce que Rodgers. Et puis on verra bien. Et puis les Texans aussi cette année, ce qui va être intéressant de voir, c'est que l'année dernière, ils ont eu l'effet de surprise. Ça veut dire que personne ne les attendait, personne ne les prenait peut-être au sérieux et ils ont explosé totalement et ils ont montré de belles choses. Cette année, ça va être différent. Cette année, on va attendre les Texans, surtout qu'ils ont fait une belle off-season aussi de leur côté. Donc cette année, attention les Texans, vous êtes attendus, vous êtes des contenders, vous n'êtes plus les petits poussets, donc faites attention à vous. Ouais, ils sont tellement attendus qu'ils gagneront pas la div. C'est dommage pour eux, ils feront une belle saison, mais... T'es infernal, GG. Tout n'est pas une hot take, tu sais. Hein. Ah non, mais là, c'est même pas une hot take. Hein. Pour moi, je rejoins Anto à 2000%. Je pense que la saison de la confirmation est plus dure que la saison de la révélation. Et oui, il y a eu de l'apport de talent, mais moi, je suis désolé. Je te l'ai dit tout à l'heure, on en parlait en off notamment, mais je suis pas sûr que l'apport d'un Diggs va être si incroyable que ça quand t'as déjà Collins et Dell. Moi, je pense qu'on en fait beaucoup trop. C'est un peu un mec à problème. Hein. Il n'a pas été transféré pour rien. Et une fois que t'es attendu, faut savoir se renouveler. Faut voir aussi le moment. CJ Stroud, il a pas connu ça sur sa saison rookie. Il a peut-être eu un ou deux mauvais matchs comme ça, mais il a jamais traversé vraiment une mauvaise passe. Ça va lui arriver un jour.
Et dans la division, il y a des équipes qui peuvent être sérieuses. Les Colts, effectif très très solide, donc il faut voir jusqu'où ça peut aller. Moi, les Jags, j'y crois énormément. Et les Titans ont fait une très grosse intersaison. La victoire de cette div peut se jouer à 9 victoires. Et je suis pas convaincu que dans les matchs de division où les Texans sont très très attendus, ils auront le goal average, en tout cas les bons match-up contre les autres équipes de la div. Donc ça les empêchera peut-être pas de faire les playoffs en étant, tu vois, 7ème avec un bilan de 9-8, mais attention, quoi. Je pense que c'est prématuré d'imaginer des Texans à 12 victoires. Après, je suis d'accord avec toi sur Diggs, qui est un joueur, effectivement, on va voir comment ça s'intègre dans cette équipe, mais c'est pas le seul apport qu'ils ont eu. Quand l'année dernière, le jeu de course était un petit peu limite, on va dire, c'était pas mauvais, tu rajoutes Joe Mixon, tu rajoutes Cam Akers, donc tu te retrouves avec un trio de coureurs Mixon, Akers, Pierce. Tu rajoutes Daniel Hunter en défense qui va venir de l'autre côté de la ligne en defensive end avec Anderson. C'était leur gros point faible, c'était la défense de passe. Là, les quarterbacks, ils vont suer des fesses avec les deux mecs en face, ça va être compliqué. Donc, non, pour le coup, il n'y a pas que Diggs, quoi. Oui, l'effectif, il est incroyable, les renforts et tout, mais j'ai l'impression que, tu vois, la saison des Texans, ça va vachement être un truc de série. S'ils arrivent à enclencher un bon mode, bah ouais, peut-être qu'ils vont dérouler. Par contre, s'il y a un caillou qui se met dans la machine, ça peut dérailler très fort. Je le vois un peu comme ça. C'est là où on verra ce que vaut dit Meco Ryan. Ouais, totalement d'accord. Assez d'accord. Moi, sur ce match-là, je vois les Texans pour info, plus que les Jets. Les Texans, je les vois très haut. Après, je dis ça, mais les Jets, je les vois encore plus haut, mais en saison régulière, voilà. Voilà. Et ben écoutez, je vais vous parler d'un match, parce que semaine 10, alors quand on avait enregistré l'épisode la dernière fois, j'avais parlé de Commanders contre les Steelers, si mes souvenirs sont bons, sur ce match-là. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, heureusement que l'épisode a bugué. Hein. Alors, j'explique pourquoi, parce que en fait, je voulais parler de deux franchises dont on parle pas beaucoup en général. Et les Steelers, c'est avant leur marathon infernal, où ils rencontrent 22 franchises de leur division sur les 5 derniers matchs. C'est un enfer leur calendrier. Et en plus de ça, ils jouent les Chiefs et je sais plus qui d'autre. Enfin, c'est... Laisse tomber. Les Eagles. Les Eagles. N'importe quoi cette fin de calendrier. Et les Commanders, parce que ça m'intéressait, les Commanders. Depuis, ils ont perdu Dodson. J'y crois plus du tout avec la perte de Dodson. Je trouve que ça montre comment dire, là où ils veulent aller, c'est-à-dire nulle part. Donc, j'ai bifurqué. J'ai bifurqué sur la semaine 10 toujours, pour garder le même ordre. Parce qu'il y a quand même un match un peu plus intéressant de division entre les Eagles et les Cowboys. Où là, voilà quoi, on a un gros match entre deux franchises qui, sur le papier, veulent aller gagner leur division. Est-ce que les deux vont aller la gagner ? Ce sera clairement une des deux de toute manière, hein, parce que ça va pas être les Giants et ça va pas être les Commanders. Donc match un peu pour la division. Et les Eagles qui chaque année se renforcent, les Cowboys c'est un peu plus difficile, ils sont plus sur une fin de cycle. Mais on dirait que ces deux équipes qui ont passé leur coche de victoire potentielle au Super Bowl et qui vont essayer d'aller se prouver des choses. Donc je trouve qu'en ce milieu de saison, c'est un bon petit match sympa à aller suivre. GG, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ils vont se jouer la division parce que les Giants, en tout cas sur ce qu'on a vu en pré-saison, ont l'air catastrophiques. Je pense que sans Saquon Barkley, ça va être cataclysmique d'espérer les voir avancer. Les Commanders, c'est un peu trop tôt. Et donc fatalement il reste que ces deux équipes, mais je suis pas du tout hypé par le match. La chose que tu as dit et avec laquelle je suis le plus d'accord, c'est que pour moi les deux équipes ont laissé passer leur fenêtre de tir. Je pense que ça y est, c'est fermé, c'est bouclé. Les Cowboys ont une défense encore meilleure que l'année dernière, je trouve. Par contre l'attaque va falloir un petit miracle, un trade, un petit quelque chose. Encore je sais même pas, il y a pas assez d'argent et puis de toute façon en playoff ils déçoivent tout le temps. Et les Eagles, ils ont perdu 2 titulaires sur la ligne offensive, dont Jason Kelce dans l'axe, qui était juste un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur centre de l'histoire. Donc, j'ai du mal à les voir rebondir aussitôt que ça, avec tout le talent qu'il y a autour. Et en fait, c'est un bon match de saison régulière, mais j'attends rien de ces deux équipes pour cette saison. Et du coup, je suis en mode,
bah ouais, on sera content de le voir dans la saison, mais bon, sans plus, quoi. Kelsey qui fait partie des meilleurs joueurs de ligne offensive de l'histoire, hein, quand on a fait la draft all-time. C'est toi, Anto, qui l'avait pris. Ouais, tout à fait. Je valide. Donc, Je valide donc toi, fort. voilà. Après, voilà, il y a eu des choix un peu plus controversés. Hein, je vous George rappelle Kittle. je vous rappelle que Kittle a été choisi. Hum. Donc, voilà. Juste. GG aurait pris Kyle Pitts, hein, donc bon. Non, Non, c'est pas Tyler Conklin. Conklin. Tyler Conklin aurait pris. En wildcard. Ouais. C'était scroll là. Enfin voilà, Doug. En pic compensatoire. Un petit mot, Doug, sur ce match entre les Eagles et les Cowboys. Eh ben, comme dirait Cartman, combat d'infirme. Voilà. C'est franchement, je suis pas du tout hypé par ce match. Il y a un truc qu'on a oublié des Eagles, c'est qu'ils font quand même 10-1 l'année dernière. Ils commencent comme des malades et l'équipe explose, mais c'est même plus une explosion qui s'est passée. Dans l'histoire, j'ai entendu nos collègues de TDA qui en parlaient justement, et Victor Roulier. Dans l'histoire de la NFL, il n'y a qu'une seule équipe, c'est les Jets dans les années 80, qui a autant explosé que ce qu'ont fait les Eagles. Et tu enlèves à cette équipe-là des cadres de vestiaire. Comment les mecs vont réagir ? Nick Sirianni, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va être vraiment un coach ou est-ce qu'il va continuer à pleurer sur le bord du terrain ? On va voir. Mais c'est même pas sûr que semaine 10, ils soient encore là. C'est ce que j'allais Donc, dire. Je pense qu'il va rejoindre le canal France Travail du Discord, très clairement. Pas sûr qu'il tienne jusque-là. C'est ça. Et en face, on a McCarthy qui aussi sera peut-être plus là, mais bon, c'est pas trop le style des Cowboys de virer en cours de saison. Mais c'est pareil, là, ils viennent de re-signer CeeDee Lamb. Donc, on voit quand même qu'ils cherchent un minimum de continuité dans cette équipe. Mais où va cette équipe ? Qui va la diriger ? Qui va la diriger même au niveau des quarterbacks la saison prochaine, parce qu'ils ont toujours pas re-signé leur quarterback. Qui va courir dans cette équipe ? Enfin, franchement, non. Là, ces deux équipes, là, c'est le match de l'angoisse, vraiment. Mais pourtant, ça va faire des millions et des millions de téléspectateurs parce que c'est deux grosses équipes, c'est une grosse affiche. Mais non, je suis absolument pas hypé par ce match-là. Et si je dois donner un pronostic, ça se joue où ? Ça se joue aux Cowboys. Ouais, ben les Cowboys, ils gagneront à Dallas, voilà. Parce qu'en saison régulière, ils arrivent à sauver les meubles. Très bien. On passe à un autre match ? Ouais. Santo, il en a pas passe. parlé ici. Attends, Anto, Sauf tu vas en parler ? C'est quoi ? Anto, on va faire un exercice assez simple. Si tu devais donner un mot sur ce match-là, ce serait quoi ? Je peux pas en donner 2. Tu peux. Non, je peux pas en donner 3. Allez, vas-y, 3. Vas-y, maison de retraite. Non, mais en fait, on dirait deux vieux lions à moitié crevés sur le bord de la route. Et tu vois, il y a une saison ou deux, c'était une affiche XXL qui vraiment, t'avais envie de les voir, juste même si tu supportais aucune des deux équipes. Mais ouais, non, là, cette année, tu souffles. Est-ce que pendant la off-season, ouais, les Eagles, ça s'est bien passé, le rendez-vous chez le psy, et qui se sont remis de leur fin de saison catastrophique. Les Dallas, les Cowboys, ouais, non, les Cowboys, on sait pas où ça part non plus. Mais en fait, j'ai l'impression, si en plus tu prends le quatuor, du coup, avec les Giants et leur quarterback aveugle, là, Daniels, et puis les Commanders, je sais pas où ils vont. Ouais, non, moi, leur division, elle me fait pas rêver là, cette année. Hein. Je sais pas ce qu'on va regarder parce que franchement, c'est compliqué. Hein. Mais je partirai un peu comme Doug, je pense. On est à Dallas, c'est quand même une défense encore très très sérieuse. Donc, ouais, sur ça va jouer peut-être au niveau de la défense et Dallas va gagner sur ça. Allez, eh ben on part là-dessus, Anto. Autre équipe un peu meurtrie par cette intersaison, on va se déplacer du côté de Buffalo pour aller parler des Bills qui reçoivent les 49ers en semaine 13. Et c'est ton match là dont tu as envie de parler. Ouais, attends, j'ai limite été surpris, je me rappelais même plus que c'était mon affiche. Mais oui, en effet, c'est mon affiche.
Eh ben, écoute, non, mais si, ouais, bah, ouais, des Bills avec un gros point d'interrogation. Tu vois, bah, on parlait de. Je pense que c'était GG qui parlait de fenêtres de tir passées pour les Eagles et pour les Cowboys. Bah, pour les Bills, pour moi, c'est pareil. Ça veut dire que sur plusieurs saisons, ils faisaient partie des favoris. Là, pour moi, la fenêtre, elle est fermée. Elle est fermée, elle est bouclée. Gros point d'interrogation, je sais pas trop comment les placer, les Bills, quand on a fait un petit peu le power ranking, j'avais du mal sur leur match, j'avais du mal à les lire, à les analyser. Euh, mais voilà, des 49ers qui vont se déplacer au White Mark Stadium. Je sais plus ce qu'on avait dit, semaine 13, on sera fin novembre, début décembre, il y aura peut-être de la neige, ça sera peut-être l'élément qui va un petit peu dicter, à savoir la conduite du match. Est-ce que les Californiens vont se perdre sous la neige ou non? Est-ce que les supporters des Bills vont lancer des boules de neige comme des gosses de 5 ans jusqu'à ce que les speakers leur demandent d'arrêter? Voilà, j'ai envie de voir aussi un Josh Allen en mode un peu super-héros pour maintenir les Bills contre une grosse équipe et surtout une grosse défense des 49ers. Mais attention, parce que voilà, j'ai un peu taclé les Bills là, je pense, mais attention aussi aux 49ers parce que saison après saison, certes, ils ont peut-être une équipe qualitative et quantitative assez incroyable qu'ils arrivent, je trouve, à, à étirer de saison en saison et à garder un certain niveau, mais ça fonctionne toujours pas, les 49ers. C'est donc aussi à eux aussi de prendre leur destin en main. Donc voilà. Très bien, très clair. Moi, les Bills, j'ai beaucoup de mal. Je pense qu'ils vont se faire ouvrir. Mm. Je crois pas du tout en leur saison. Euh, Même si dans les matchs, hein, ça se reflète pas forcément. Je pense parce qu'ils sont quand même supérieurs à beaucoup d'équipes qu'ils ont. On en parlait lorsqu'on enregistrait l'épisode la première fois il y a quelques jours, mais ils payent 60 millions de dead cap cette année à des joueurs qui sont du coup plus dans la franchise. Ils surpayent un peu des joueurs moyens et ils ont pas, à part Josh Allen, hein, je trouve qu'ils ont pas non plus un joueur qui est un franchise player, à part Josh Allen. Alors évidemment, hein, il y en a qu'un en général dans une franchise, mais quand tu regardes, encore une fois, si on prend l'exemple des Cowboys, où tu as Lem, Parsons et Dak par exemple, dans d'autres équipes, voilà, t'en as plusieurs à chaque fois. Chez les Bills, c'est vraiment Josh Allen et rien d'autre. Ce qui donne la question un peu de Milano. qui. Et Milano, ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai, pardon. Il y a Milano aussi, mais tu te demandes un peu où ils payent les joueurs parce que quand tu regardes la ligne, quand tu regardes les lignes en quelque sorte, à part Milano, un peu compliqué quoi. Ils perdent beaucoup de monde. Je sais pas. Moi j'ai un peu du mal avec j'ai beaucoup de mal avec ces Bills. J'ai pas un peu de mal, j'ai beaucoup de mal avec les Bills. Et les Niners, ça reste les Niners, donc voilà. GG. Ouais, moi, je vous trouve très dur avec les Bills. J'ai l'impression qu'en fin de saison, ils ont trouvé une formule qui leur correspond mieux quand ils ont mis Diggs de côté, qui se sont mis à courir un peu plus. Moi, je vois bien James Cook prendre un peu plus de volume. Ils ont drafté aussi Ray Davis, qui a l'air d'être un bon running back, et tu sens une volonté de plus installer le jeu au sol pour que justement Josh Allen ait moins à tout faire. J'aime bien la diversité des cibles aussi en attaque. Hein. Khalil Shakir, il y a toujours une bonne connexion avec lui. On verra ce que donne Kevin Coleman. J'y crois pas trop, mais why not? Curtis Samuel, attention, un joueur qui a beaucoup de talent. Peut-être qu'au bon endroit, ça peut fonctionner. Et surtout, moi, leur défense, je la trouve assez impressionnante. Je je les vois peut-être pas gagner la division parce que je pense que les Jets sont au-dessus et s'ils sont au complet, ça va gagner. Mais je les vois clairement devant les Dolphins, loin devant les Dolphins. Et surtout, je les vois en playoff et dangereux en playoff. Et du coup, sur ce match, ouais, de fin novembre, début décembre, il est dur à pronostiquer, hein, celui-ci. Mais Doug, allez, je continue mon truc, je dis Bills. parfait, ça me rassure. Doug, est-ce que tu veux en parler de ce match un petit peu? Ben, moi, j'avais dit la première fois, et je vais le répéter, je pense que ce sera le pot de départ de Matt Darmott. Le 13, on le verra du côté de l'onglet France Travail sur le Discord.
Ouais, non, je pense que ça va être compliqué pour les Bills cette saison. Non pas qu'ils ont une mauvaise équipe, parce que pour le coup, c'est une équipe qui est en train de se renouveler. Donc on va voir comment ça se passe parce qu'ils ont énormément de jeunes joueurs qu'ils ont draftés les saisons précédentes. Ils ont réussi à se séparer de quelques joueurs qui avaient des gros contrats et qui posaient des petits problèmes de comportement, notamment Diggs. Mais moi, je suis désolé, mais un gars qui passe son temps à râler sur le bord du terrain, ça me gave au plus haut point. Donc voilà, ils ont quand même un duo de tight end intéressant avec Dawson Knox, avec Dalton Kincaid. Ils ont effectivement Cook qui fait une très très belle fête de saison avec le nouveau coordinateur offensif, là, Joe Brady. Donc non, franchement, on va voir, mais je pense qu'en fait, on attend tellement des Bills, et puis il y a eu tellement de fusibles avant qui ont sauté, que McDermott, ça va être très 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 compliqué pour lui de réussir à tenir. Et s'il prend une fessée contre les Niners, et je le vois prendre une fessée contre les Niners, parce que moi pour le coup je vois les Niners encore très haut, quand je t'entends Anto dire ouais, ils y arrivent pas, ben ils y arrivent pas. Moi j'aimerais que mon équipe elle y arrive pas comme ça tous les ans, parce qu'ils sont un an sur deux au Super Bowl en ce moment. Donc Ah, bien sûr. même s'ils le gagnent pas, il n'y a pas grand monde qui les regarde dans les yeux en NFC sur les 5, 6, 7 dernières années, hein. Donc, Mm. Ouais, mais si tu leur demandes, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la bague, c'est le titre, tu vois. Et on se mais parce qu'il n'y a rappellera. que ça. Et on se rappellera d'eux comme finalement comme les sous-fifres des Chiefs ou tu vois les mecs qui ont du mal à passer ce cap qui fait qu'ont les Chiefs finalement cette psychologie à se dire bah là c'est bon, on décide de gagner, on gagne, tu vois. C'est ça. Pour faire une comparaison avec le basket, ce serait un peu les Jazz de l'époque Michael Jordan, quoi. Ouais, non, mais bah tu vois, non, mais tu vois, c'est ça. Et aujourd'hui, t'en parles plus, tu vois. À part C'est pour les vrai. à part pour les Si, tacler ou faire une vanne comme T'en, ça. si t'en parles pour dire quand tu fais des drafts des joueurs qui n'ont pas gagné de bague. Et là, tu prends Karl Malone et John Stockton. Tu vois, Ouais, c'est non tout le temps. mais Non, mais moi, je trouve aussi que les gens sont un peu hauts sur les Niners. Je pense que ça va pas aller au Super Bowl à nouveau la saison prochaine. On parle de Ayuk qui pourrait être transféré. En tout cas, au moment où on parle, il ne l'est pas encore. On a Trent Williams qui est en train de faire grève à l'instant où on parle aussi, et où franchement, on sent que c'est un rien d'exploser. CMC, ça va lui faire un an de plus. Ah, Je... clairement, au niveau des contrats, là, on est sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Là, ils sont tous pas contents, pas contents, pas contents. on- Et voilà, quoi, donc compliqué. Et ouais, je sais pas, c'est tellement dur de rester constant que ouais, ce genre de match en hiver à Buffalo, faudra voir. J'ai plus le calendrier des Niners en tête. En tout cas, celui des Bills peut faire en sorte qu'il soit sur une bonne dynamique, hein. Ce match-là est après la bye week des Bills, donc juste après la bye week. Donc potentiellement, ils vont venir tout frais. McDermott viré au moment de la bye week et Joe Brady qui a repris l'équipe. Et en fait, peut-être que tu tournes avec... peut-être que tu lances un truc vraiment bien, quoi. Ce match très difficile, mais ouais, je suis moins catégorique sur le fait que les Niners vont dominer les Bills. Un match très intéressant et qui fait Mm. beaucoup parler. Et je pense qu'on aura le temps d'en reparler en semaine 13 en espérant que pour ce match-là, en tout cas, que les Bills ne soient pas déjà éliminés de la course au playoff à ce moment-là et qu'on soit sur un match intéressant. Doug, match de division pour toi. Tu as un affrontement entre les Cheeseheads des Packers et les Lions sur le terrain des Lions en semaine 14. Parle-nous un peu plus de cet affrontement de ces deux équipes de division. Eh ben, on va enfin savoir qui est the king in the north, hein, à ce moment-là. Et parce que ça va se jouer entre ces deux équipes-là, je vois absolument pas ni les Vikings ni les Bears de venir disputer quoi que ce soit dans cette division. Et alors j'avais mis l'autre match, mais comme il tombait aussi en semaine 8, j'avais pas le droit de le mettre pour avoir un match. Voilà, j'étais puni pour avoir un match au Lombardie, mais au Lambeau Lambeau. Field, pardon, au Lambeau Field. Et non, du coup, ça se jouera du côté de Détroit, mais voilà. On arrive en fin de saison déjà, donc on n'a pas forcément hâte d'y être. La semaine 14, voilà, ça a commencé à sentir les phases finales. Les équipes vont monter en niveau aussi, vont monter en exigence. Les Et Bucks deux seront équipes éliminés qui de la vont course au jouer. playoff.
Ouais. Ou pas. Et non, voilà, ça va être une très très belle affiche et on va voir si Jordan Love justifie son contrat XXL. On le saura à ce moment-là. Totalement. Anto, t'en penses quoi? Ouais, plutôt d'accord. Je pense, alors moi, je pense que je l'avais dit la première fois, mais je me hype peut-être un peu trop pour les Bears. Mais pour moi, les Bears, j'espère en tout cas qu'ils vont faire une très très belle saison. Mais je suis plutôt d'accord dans le sens où je pense que les Lions, ils sont installés. Là, ça y est, ils sont sur une autoroute. La division est pour eux. Et bah, les seuls poils à gratter, finalement, ouais, c'est les Packers. Il faut quand même rappeler l'année dernière. Ils finissent à 3, 3 wins d'écart, les Packers, mais il faut aussi rappeler que la première partie de saison des Packers, ça a été difficile, le temps que Jordan Love prenne ses marques et se lance. Et puis une fois qu'il était en place, tout de suite, on a vu aussi des Packers bah, complètement différents et complètement dominants. Donc là, voilà, avec une saison enfin complète pour Love et qu'il est enfin lancé, qu'il a enfin pris la confiance à voir. Donc ça va être un match compliqué. Je partirai quand même sur les Lions. Je pense ils ont ils ont la main sur cette division. Ils vont vouloir le montrer. Ils vont vouloir mettre une petite tape derrière la cheesehead et leur dire écoutez, c'est encore nous les boss. Vous êtes là, mais c'est quand même nous les patrons. Donc voilà, je verrai bien les Lions, mais ça va être une très belle, ça va être un très beau duel entre les deux en tout cas. GG? Totalement d'accord avec mes deux camarades. Hein. Doug a parlé de monter en puissance à l'approche des phases finales. Je pense que ce sera le cas. Anto a parlé du fait que les Lions, c'était leur division. Et du coup, je pense que ces deux éléments liés font que les Lions vont mettre une petite claque aux Packers sur ce match. Surtout que ce sera à Détroit. Je... Moi, les Packers, ça demande confirmation. Que ce soit pas que Jordan Love d'ailleurs, hein, un peu partout. Tout s'est bien imbriqué en fin de saison dernière. Mais voilà, j'attends de voir. Côté Lions, on a quand même des certitudes. On sait ce que vaut Goff, on sait ce que vaut le jeu au sol, on sait ce que vaut la ligne, la défense. C'est une équipe qui arrive à encore progresser. Même s'ils sont attendus, ils arrivent à faire des résultats. Enfin voilà. Là, maintenant, on est sur une équipe établie. Je suis même pas très loin de penser que les Lions sont peut-être les favoris NFC pour aller au Super Bowl, quoi. Moi, je suis assez Ouais, d'accord avec toi là-dessus. je suis d'accord aussi. Après, c'est vrai que vraiment le gros facteur X, vraiment la grosse question qu'on peut avoir du côté des Packers cette saison, c'est la ligne offensive. Ils ont fait du jeu de Bonto l'année dernière et ça a marché. Mais vraiment, c'est vrai, c'était vraiment du Bonto sur la ligne offensive. C'était toi là, toi là, toi là. Ça changeait en permanence. Par contre, ils avaient quand même un gros déficit sur le backfield défensif. Ils l'ont comblé avec McKennie. Ils ont changé Aaron Jones sur une jambe pour Josh Jacobs dans la fleur de l'âge. Donc ça va quand même envoyer costaud du côté du jeu de course. Donc voilà, si cette ligne offensive arrive à maintenir son niveau même pas s'améliorer, mais maintenir son niveau de performance de la saison dernière, ça peut vraiment cliquer très fort du côté des Packers. Hein. Ouais, assez d'accord. Je pense que ce match-là, ça va être le match pour la tête de la division. Du coup, je pense que c'est les matchs tournants où tu vois, où tu as une équipe qui est à 2 victoires d'écart. Si elle gagne, elle est à 3 et la division elle est terminée. Si ça gagne, ça revient à une victoire et tu prends le tiebreaker. Et je me dis que là, ça peut être ce genre de match-là où les Lions seraient à 2 victoires au-dessus et tu t'affrontes les Packers en semaine 14. Si tu gagnes, tu es assuré de gagner la div et tu as les 3 derniers matchs où tu peux être un peu plus tranquille et mettre tout le monde au formol, limite si tu as une franchise devant qui est encore très très loin. Donc je me dis, ouais, ce match-là, je suis assez d'accord avec toi, Doug, il va être assez intéressant. Alors, tu voulais le match en semaine 8, mais au final, ça a donné quand Ouais, même. il aimait celui-là. Ouais. Celui-là, il est cool quand même. Et je pense qu'il va être il va être super intéressant aussi. Donc, très hâte de voir ce match. Et je vois une victoire des Lions aujourd'hui, en tout cas. On va pouvoir passer au match suivant. C'est mon match. C'est mon petit match. Alors, c'est les Dolphins qui vont se déplacer sur le terrain des Browns. Alors, en semaine 17, un affrontement qui... alors, en fonction de où sont ces deux équipes-là, mais si on est comme l'année dernière, c'est deux équipes qui se battent pour aller en playoff, l'année dernière ont fini à 12-5. Là, tu les vois en semaine 17, deux équipes avec des jeux complètement différents, même si je pense que le jeu des Browns va s'appuyer de plus en plus sur la passe.
avec Nick Chubb qui est blessé et tu te retrouves avec Ford sur le terrain, donc c'est un peu moins bon quand même que Chubb. T'as récupéré des receveurs, mais t'as quand même une équipe qui, en les Browns, qui est une équipe très défensive, et les Dolphins qui est une équipe très très offensive. Donc deux chocs de culture en quelque sorte. À Cleveland, fin décembre, je pense que ça va favoriser beaucoup plus les Browns que les Dolphins. Les Dolphins qui ont du mal à jouer dans le froid, je pense que Doug, tu pourras en parler. T'en avais bien parlé la dernière fois. Mais ce match m'intéresse parce que pour les Browns, ça leur permet d'affronter une attaque explosive et qui fait peur avant des potentiels playoffs. Et pour les Dolphins, d'affronter une défense infernale, de jouer dans le froid avant de potentiels playoffs. Donc en fait, je pense que quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose d'intéressant pour ce match-là. Et du coup, il m'intéresse assez. Et puis comme ça, je peux parler des Dolphins. Voilà. Doug, as-tu envie de parler du froid de Cleveland ? Ouais, ben voilà, ça va être, je l'avais dit, le François Hollandico, hein, pour savoir qui est le chef des ventres mous, le Flambico, ce match-là. Voilà, c'est deux équipes qui vont être dans le ventre mou de la division. Mais ça fait quand même un match excitant à regarder à l'arrivée. Hein. On va avoir une équipe ultra explosive du côté des Dolphins et ça va continuer. On va avoir une défense très 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 costaud du côté de Cleveland et ça va continuer. À voir s'ils arrivent à établir un jeu de passe. Ça, je sais pas encore quel va être le niveau de Watson. Est-ce qu'il va être capable d'être revenu à un niveau qu'on a connu du côté des Texans alors qu'on lui a supprimé toutes ses kinés. En plus, c'est compliqué. Donc, il faut qu'il tienne le truc. Il faut qu'il tienne Ouais, la attention, baraque. attention. Et... Ouais. Dis pas qu'il faut qu'il tienne Ouais. le truc après avoir parlé de ses massios. Non, voilà. Et puis, il va falloir que effectivement les Dolphins soient capables d'aller gagner un match dans le froid. Au bout d'un moment, les mecs, faites des préparations dans les Rocheuses pendant l'été à moins de 10. Faites quelque chose. Mettez des salles ultra climatisées du côté de Miami pour que les mecs, pareil, ils soient... entraînez-vous à la patinoire, quoi. J'en sais rien, mais faites... Surtout que Miami, tu rentres dans un target, il fait 3 degrés, donc tu peux t'entraîner là-dedans, quoi. Ça caille, hein, dans les C'est la vrai, clim. ça c'est vrai. C'est Les mecs, ils horrible. bossent en doudoune. Non, mais il fait 40 dehors, tu rentres, il fait 12. C'est horrible. Ah ouais. Horrible. Franchement, le choc de température est compliqué à chaque fois. Donc, ouais, non, Ouais, je suis non, d'accord avec c'est toi, hein, vraiment faut une énigme, t'entraîner. hein, mais ils sont incapables de... Dès qu'il fait froid, on voit les mecs, ils s'avancent pas, quoi. Puis on a vu Ils sur la attrapent pas un Vuelta, ballon. on a vu sur la Vuelta que c'était possible de faire du sport dans un supermarché, donc franchement, ils peuvent aller s'entraîner là-bas. Ils vont s'entraîner au Walmart. Ouais. Attends, Walmart, c'est grand en plus, hein. Franchement, t'as de la place pour courir dans les rayons. Donc, voilà. Anto, est-ce que t'as envie de parler d'un peu de ce match? Même si toi, je crois que tu parles un peu des Browns après, hein. Ouais, je parle des Browns, mais il y a pas de souci. Ouais, c'est ce qui va être intéressant, je pense. Moi, surtout, ce que j'attends, ouais, c'est l'attaque des Dolphins contre la défense des Browns. Je pense que le match va se jouer là. Aussi voir les Dolphins, parce que les Dolphins, l'année dernière, c'est vrai que leur attaque tout feu tout flamme, c'était quand même super intéressant et c'était agréable à regarder. Mais les Dolphins, l'année dernière, contre les franchises, on va dire, les grosses franchises en tout cas, qui étaient à peu près de leur même niveau ou au-dessus, bah, les Dolphins, ils se cassaient les dents et contre les petites franchises, bah, ils marchaient un peu sur tout le monde. Donc là, je pense aussi, on va voir si cette année, ils arrivent à un peu inverser la vapeur et à tenir tête aux plus grosses franchises. Et puis, bah, t'en as parlé 2 secondes, mais là, je pense qu'on peut le dire, parce que ce soit sur la draft ou sur des signatures en free agency, on dit des fois, il faut laisser sur des gros contrats, il faut laisser quelques saisons. Là, je pense que c'est les Browns et Watson, c'est le pire deal de tout l'univers, de toute l'histoire du sport, quoi. En plus de salir leur image comme pas possible, le mec a rien fait. On est d'accord. Il a joué quoi on se foutait tout à l'heure de Rodgers et ses 4 snaps, mais j'ai l'impression que c'est pareil pour Watson, sauf que les mecs ils se sont mis vraiment un boulet aux chevilles. Médiatiquement, ils se sont salis alors que c'était la petite équipe sympa de base, les Browns qui perdaient et tout le monde les aimait bien. Maintenant, ils gagnent, mais personne les aime, pas parce qu'ils gagnent, parce qu'ils ont Watson. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. J'ai une contre-proposition par rapport au deal le pire de l'histoire, si on prend l'histoire récente et l'histoire actuelle. Pour moi, c'est la prolongation de Russell Wilson. Parce qu'il a été cut avant que la prolongation prenne effet. Et c'était de l'argent garanti.
Donc c'est-à-dire que s'il l'avait pas prolongé, il l'aurait pas eu toujours et je sais pas. Je trouve que ce deal-là, quand même, là, il fout les Broncos dans une panade compliquée pour cette saison. Ouais, Et si- Ouais, regarde, ils ont Bonix. Non, ils ont Ouais, pas y a dit, mais Bonix. financièrement, c'est ça, ils ont perdu pas mal de monde à cause de ça, quoi. Ouais, mais ça salit pas l'image non plus, tu vois. Parce que là, il y a quand même C'est vrai que ça l'image salit aussi pas qui est- l'image. C'est vrai, Ça, si on parle de l'image. Non, ah mais non, oui, je oui, sais pas. Non, évidemment. mais franchement. Donc voilà. Et puis ouais, bah, il va faire froid. Les Dolphins, ils vont se les cailler. On va être en week 17 aussi à voir si Hill nous a pas fait encore une saison stratosphérique. Et puis en fin de saison, soit parce qu'ils veulent le conserver un petit peu au chaud pour les playoffs, soit parce qu'il est rincé, parce qu'il est fatigué vraiment d'avoir tout donné sur les semaines d'avant. Est-ce qu'il va être là à fond Donc voilà, plein de questions, mais j'attends. Ouais, mais quand même pour les Browns. Ouais, je pense que ça va être la défense des Browns qui va faire la diff. Les Ah Dolphins non, qui se moi, les je vois les caillent, Dolphins, ça. j'aime beaucoup. Ouais. Beau jeu de mots. GG, t'en as parlé de ce match ou pas encore? Non, pas encore, mais j'espère me tromper, mais j'ai répété toute l'intersaison que je croyais pas du tout aux Dolphins. Je serais pas surpris que ce soit... Il y a beaucoup de talent en attaque, mais que ce soit bas en nombre de victoires. Je les vois bien faire genre 7 victoires. Euh, la ligne offensive s'est grandement affaiblie, la défense s'est grandement affaiblie. Je suis toujours pas plus rassuré par Tua et même avec son contrat, je trouve que c'est pas beaucoup mieux pour espérer s'en sortir. Je viens de jeter un œil au calendrier des Dolphins. Ils peuvent faire un début de saison de moyen, puis se faire exploser après leur bye week. Ils finissent notamment sur les 6 derniers matchs. Ils vont à Green Bay, ils reçoivent les Jets, ils vont à Houston, ils reçoivent les Niners, ils vont à Cleveland, ils vont sur le terrain des Jets. Enfin, bon. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les Dolphins soient déjà éliminés ou borderline élimination, en mode ils ont même plus leur destin entre leurs mains. Là où je pense que les Browns seront encore dans la course au playoff. Je sais pas à quel point ils seront beaux dans cette course, mais malgré un quarterback autour duquel on a encore des doutes, bah là ils se sont blindés. Au moment où je parle, je sais pas exactement lesquels font le roster, mais les doubleurs 2 et 3, à l'heure où on parle, ça va être soit Huntley, soit Dorian Thompson, soit C'est Winston. Saint Winston, ouais. c'est Dorian Je, Thompson-Robinson qui a été confirmé comme backup et là ils sont en train de chercher un plan de sortie pour Winston ou Huntley et garder l'autre du coup dans le roster. Voilà, donc en fait, même si Watson ça fonctionne pas, il y aura un QB bon, qui tient à peu près le ballon. Et surtout, on a une des meilleures lignes offensives de la ligue, une des meilleures défenses de la ligue. Genre, c'est une équipe qui a des fondations trop importantes. Il y a du talent en attaque. En semaine 17, normalement, on verra dans quel état il revient, mais Nick Chubb sera là. Même quand il n'y a pas Nick Chubb, Jérôme Ford a fait une très bonne saison. Enfin, il trouve toujours le bon gars. Et puis, Amari Cooper, c'est un joueur exceptionnel. David Njoku a fait une superbe deuxième partie de saison. Enfin, Jerry Jeudy, non? franchement, ouais, ils ont récupéré Jerry Jeudy. Moi, franchement, après, ils sont dans une division ouf. Faut voir comment ça va tourner et tout. Mais moi, j'ai peur que ce match perde en intérêt parce que les Dolphins seront pour moi plus dans la course au playoff, quoi. Et c'est bien coaché. Ouais, c'est hyper bien coaché, les Browns. Bah, je vous propose, si ça vous va, de passer à la semaine d'après, puisque en semaine 18, Doug et Anto ont choisi tous les deux un match de AFC Nord pour choisir qui est le Prince of the North. Parce que King of the North, on a déjà dit que c'était Packers ou Lions, donc là, Voilà. il faut un autre titre. Donc ce sera Prince of the North. Et on a Bengals qui se déplace sur le terrain des Steelers, ça c'est plus pour toi, Doug. Et on a les Browns qui se déplacent sur le terrain des Ravens, c'était plus toi pour Anto. Doug, est-ce que tu as envie de commencer en parlant par ton match? Eh ben oui, on va parler de mon match. Effectivement, moi je vois les Steelers très haut cette année. Alors je sais pas pourquoi, mais je vois les Steelers avoir une défense incroyable et qu'ils ont eu depuis des années. Je les vois s'être très largement renforcés au poste de quarterback et c'est ce qui leur manquait parce qu'en fait autour c'est quand même très bien entouré. Ça a une ligne costaud, c'est très bien coaché. Et donc, pour moi, ça va se jouer entre... il y a quand même les Ravens au milieu. Putain. Je pense, de toute façon, dans la division, qu'ils vont peut-être au moins 3 faire les playoffs, et peut-être tous en positif. Et par contre, aller chercher cette première place. Les Bengals seront encore dans la course, je pense. Les Steelers aussi. Et
Ouais, peut-être les Ravens cette année, un cran au-dessous. Je vois peut-être plus voilà, les Bengals et les Steelers gagner cette division, quoi. Donc si Joe Burrow est encore en bonne santé, voir l'attaque des Bengals face à cette défense de fer des Steelers, c'est très très excitant. Et puis en plus, voilà, le calendrier est ouf à la fin. Donc. Totalement. Anto, est-ce que tu as envie de parler de ton match d'abord et puis après on laissera GG aborder le sujet qu'il veut. Bah ouais, bah finalement, c'est quand même en fort lien avec le match de Doug. Je pense que encore cette année, l'AFC Nord va être incroyable, ça va être serré. Je crois que ouais, quand on a fait les power rankings, moi je les ai encore mis tous en positif. Je pense que ça va être le cas encore. C'est quand même quatre équipes. Je pense que c'est dur à classer, tu vois, cette année, même si, comme l'a dit Doug, peut-être les Ravens, c'est un petit peu en dessous. Ça reste quand même toujours des candidats solides pendant la saison régulière. Ça reste toujours quand même avec un Lamar Jackson. Ça reste toujours avec. C'est bien coaché. Donc je sais pas. Alors, est-ce que ça va être comme la saison dernière et ils vont reposer les Ravens la dernière semaine parce qu'ils sont confortablement assis à la première place? Ça, je ne sais pas. J'espère pas. Ça va enlever un peu de glamour sinon à cette double Mm. confrontation. Mais, euh, mais non, tu vois, c'est difficile à lire. Le match faudra. Je sais pas ce qui se passe en même temps au niveau des horaires. J'ai même pas vu regarder ça. Oui, oui, oui. Ouais, Les matchs comme ça en général ils se passent en même temps. Ouais. De toute manière, ouais, donc ouais. c'est TVD pour la semaine 18 à chaque fois et on attend longtemps Ah avant oui, de c'est vrai, savoir. ouais. Donc voilà, donc tu vois, je vais mettre le double écran, je vais regarder les deux matchs en même temps parce que franchement, c'est quatre équipes qui me hype, ces quatre équipes là, tu me demandes, j'aurais du mal à faire un classement. Pour revenir aussi sur le match de Doug, je vois aussi très très haut cette année les Steelers. Pour moi, les Steelers cette année, ils avaient déjà les bases en défense. J'y crois un peu plus maintenant qu'ils ont deux quarterbacks à peu près potables. En tout cas, c'est mieux que ce qu'ils avaient ces quelques dernières années. Je pense qu'à à ce moment-là de la saison aussi, ça sera Fields qui commandera les Steelers. Et puis de mon côté, je partirai sur les Browns, je pense. Pas encore pour la défense. Je pense que cette année, vraiment, la défense des Browns, elle va être encore XXL, elle va encore être game changer. Et vu que je pense que ça s'est amélioré niveau offensif, ouais, les Browns, ça va faire mal aussi cette année. Il faudra faire attention à ça. Yes, je vais rebondir un petit peu et GG, je te donnerai la main après. Bengals Steelers, moi vraiment c'est la fin du marathon des Steelers. Je pense qu'ils seront éprouvés. Ils seront KO, je pense, après tous leurs matchs qu'ils auront fait. J'ai du mal à les voir à fond, à moins qu'ils aient lâché bien avant, et auquel cas ils peuvent se préserver pour ce match-là et fumer les Bengals. En fait, les Bengals, faut qu'ils espèrent que les Steelers puissent se donner à fond jusqu'à quasiment la semaine 16 ou semaine 17 et qu'ils soient éliminés à ce moment-là en ayant tout donné avant. Et côté Browns et Ravens, compliqué, hein. Je pense que côté Browns, si tu bats les Dolphins juste avant, t'arrives face aux Ravens, t'es un peu en confiance. Sinon, je sais pas trop. C'est un peu le match compliqué, hein. Mais les Ravens qui commencent leur saison par les Chiefs et qui la terminent par les Browns, on a connu plus simple comment dire, comme bout de sandwich de calendrier. GG, vas-y, si tu as envie de parler. Ouais, bah, je suis d'accord avec énormément d'éléments que vous avez déjà donnés, hein. Ça va être encore une belle division. Moi, j'ai une hiérarchie assez clairement définie, je trouve. J'ai les Bengals clairement en 1. J'ai un paquet Steelers-Browns très proche où il faut voir comment ça se passe dans le cœur de la saison. Et je pense qu'on aura les Ravens en négatif, de pas beaucoup, hein, 7 ou 8 victoires, mais je vois des Ravens vachement plus faibles. Je pense vraiment que ça peut glisser. De toute façon, cette division et cette conférence en général, elle est insupportable. Au bout d'un moment, quand il y a des équipes qui progressent, fatalement, il y en a d'autres qui descendent, hein. On va pas avoir 14 équipes en positif. Pourquoi pas? Ouais. Genre, il tape toutes les équipes de NFC, quoi. C'est vraiment genre, on a une Ligue 1, une Ligue 2, quoi. Et les Et Niners, Ouais. Et du coup, sur les deux matchs qui nous concernent,
bah, je vois bien, par exemple, les Steelers assurer leur bilan positif ou leur qualif en playoff en gagnant contre ces Bengals qui seraient premiers. Qui serait premier de la div, sûr de la gagner parce que 2 victoires d'avance et qui reposerait quelques titulaires en semaine 18. Moi, je serais même pas surpris que les Bengals jouent pour la tête de la conférence et peut-être même qu'ils aient un petit matelas. J'ai plus tout leur calendrier en tête, mais dans mes souvenirs, j'avais estimé des Bengals qui pouvaient facilement accéder à 12-13 victoires. Faudra voir si des Chiefs ou des Jets sont dans ces rangs-là, mais je serais pas choqué. Et du coup, le Ravens-Browns, bah, j'ai envie de dire les Browns, hein, vu que je ne crois que moyennement aux Ravens. Mais dans les matchs de div, c'est toujours compliqué. Hein. Ça peut être le sursaut d'orgueil qui les met en 8-9 et qui les fait pas finir en ridicule. Ou ça peut être ce match du creux de l'hiver qui finit en 12-12 et on a notre petit match nul de la saison. Enfin, vraiment, j'en sais rien. En tout cas, je vois clairement les Ravens derniers de cette div. Ok. Moi, je vois pas du tout ça, mais ok. Bah, moi, en fait, c'est un peu mécanique. Je vois les Bengals haut, je suis d'accord avec Doug, les Steelers, ils sont en positif depuis 15 ou 16 ans, les mecs, et ils se sont renforcés. Il leur manquait 2 choses, un quarterback, une ligne offensive. Ils ont investi sur les deux. Alors on parle, c'est pas encore fait, mais potentiellement, on va peut-être avoir Brandon Ayuk dans cette attaque. Et même sans lui, genre Pickens, c'est un sacré joueur, Freiermuth, c'est un sacré joueur. Il y a d'autres types qui peuvent progresser ou des bons coups, parce que les Steelers sont vraiment bons pour trouver des receveurs. Et du coup, ça joue entre eux. Est-ce que les Browns, en fait, les soucis autour de Deshaun Watson, ça les traîne vers le bas, mais je trouve que leur socle est trop solide, là où les Ravens se sont vraiment affaiblis à des postes clés, quoi. Et je trouve que leurs renforts vont pas suffire à compenser ça. Et pourtant, j'adore Derrick Henry, mais vu que la ligne s'est affaiblie et qu'il prend un an de plus, est-ce que ça va le faire? Ouais, moi j'ai beaucoup de crainte autour des Ravens. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Doug et Anto? Et en plus, les Ravens sont un quarterback double menace. Ah. Ouais. Alors, Doug, malheureusement, n'a pas la magnifique photo derrière, mais peux-tu nous rappeler ton Double amour menace, mais pour sa propre équipe quand ça se passe mal. tu peux nous Ouais. rappeler ton amour pour les QB double menace? Ça fait tout le temps gagner. Voilà. Ça se voit sur les 30 dernières années, c'est ceux qui ont le plus gagné. Donc Non, choisissez mais des doubles menaces. Donc toi, si tu devais commencer après, on et est, construire une après, on est franchise là aujourd'hui, un peu dur et un peu taquin. Je pense que tu peux gagner avec ce type de profil, mais ça suffit pas tout seul, quoi. On préfère vraiment un mec parfait game manager qui sur les drives ultra importants va pas se rater. Je trouve que les derniers playoffs, ils peuvent mettre un gros coup derrière la tête des Ravens, quoi. Tu vois, genre cet échec, alors qu'on les attendait très très fort, ils étaient pleins de certitudes. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours la petite erreur en trop, que il y a ce complexe d'infériorité qui fait que t'appliques pas forcément le bon truc au bon moment. Ils avaient tellement pris le match de playoff à l'envers, c'était terrible. Ils se sont fait exploser, ridiculiser. Ils ont fait 50 pénalités dans les 2 derniers cartons. Parce Mais que ouais. les mecs étaient vraiment à la rue complet. Mais ils avaient peur. Mm. Ils avaient peur. Ils manquaient d'expérience, ils étaient dépassés. Et du coup, les gars, en défense, ils étaient débordés. Ils partaient trop tôt. En attaque, pareil. Enfin. Et puis au bout d'un moment, moi, Lamar, je suis pas tranché sur lui. Je sais pas si c'est un excellent quarterback ou juste un QB moyen. C'est un très bon running back. Hein. Très bon running back, c'est sûr. Quarterback, je sais pas encore. Je pense qu'en saison régulière, il te fait gagner les matchs suffisants. Est-ce qu'il a ce truc? Est-ce qu'il aura un jour ce déclic en playoff? Je sais pas. Tu vois, GG, pour moi, les Ravens, c'est les Cowboys d'AFC, tu vois. C'est toujours, Peut-être. c'est toujours solide, c'est toujours dominateur en saison. Et on les voit. Et tous les ans, on va leur dire, ah ouais, cette année, c'est pas mal quand même. Peut-être qu'en playoff. Et vas-y, en playoff, en fait, un petit tour et puis ils s'en vont, quoi. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Hein. J'ai beaucoup de doutes en vrai. Et puis franchement, on l'a déjà dit, hein, mais cette division, en fait, elle te laisse très peu de place à l'erreur. Genre, au bout d'un moment, t'es obligé de gagner les matchs. Ouais, cette AFC là, moi j'ai 3 équipes que je vois un peu hautes, hein. Les Chiefs, probablement les Jets, parce que fatalement, si les Pats sont moyens, que je crois pas aux Dolphins, et qu'il y a qu'un peu les Bills, et encore, faut voir ce qu'ils vont donner, bah, t'as des matchs de div qui sont gagnables.
Ouais, Chiefs, Bengals, Jets. Après, j'ai du mal à voir une quatrième équipe se mêler comme ça à la course à la première place. Compliqué. Et Compliqué ben on verra ça dans le Power Ranking. Exactement. Exactement. Ben, c'est un Exactement. très, J'ai très bon j'ai pas la moyen. programmation en tête, mais on va vous sortir un petit power ranking. J'ai pas, je connais pas le format. J'avoue que c'est Alex qui a plutôt géré le sujet, Ouais. mais Bah voilà. c'est ça, on va avoir un power ranking lors du prochain épisode. Sur Vous ce, pourrez- je crois que notre petit Alex a eu un problème technique. Peut-être qu'il enregistrera. Ah non, 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 mais ce- c'est toi qui l'entends pas alors qu'on l'entend très bien, Alex. Ah, pardon. Ah, mais Tu c'est pour ça m'entends que depuis pas tout à l'heure, tu lui coupes la parole. Ah, je vous parle depuis 1 heure. Tu m'entends pas depuis tout à l'heure? Putain. Ah, ok, il y a que moi qui n'ai pas Alex. Ok. Non, non. Bah, j'ai rien dit et du coup, je vais fermer ma bouche et laisser Alex conclure. Hein. C'est ça, c'est les. Ah, c'est c'est- incroyable. Non, mais c'est les franchement, joies. du coup, je vous donne les off. Vous deux, je vous ai Attends. très très bien. Je n'ai pas Alex à l'écran. Attends, tu vas lui recouper la parole là. Dites-lui de se taire. Dites-lui de se taire. Donc, je disais que la programmation, on va avoir comment dire, un power ranking pour les prochains épisodes où on va définir quelles sont les premières franchises et comment dire, et qui va avoir le premier pick et qui va aller au Super Bowl. Donc, ce sera un des prochains épisodes. Doug, je te remercie pour cet épisode. Merci à toi. Anto, je te remercie pour cet épisode. Et Merci à toi, merci à vous pouvez dire merci à GG aussi pour lui dire que je lui dis merci. D'où contre Alex. GG, on te remercie. Alex te Avec remercie. plaisir. Je l'ai toujours pas à l'écran, mais du coup, je ferme ma bouche. Mais merci. Non, non, voilà. Ah là, c'est très bien comme ça fait plaisir. Donc je comprends mieux pourquoi il me coupait la parole depuis 5 minutes, et c'est très clair. Donc voilà, et ben écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode pour parler du Power Ranking, et après ce sera la première preview de la saison. On a hâte de la faire, et hâte de voir comment est-ce que ça va se passer tous ensemble. Et ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de journée, bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et vive le football!